Alors, bonjour, 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 bonjour ma crème de crème, comment vous allez? Joyeux Noël à vous tous, joyeux temps de fête, à vous tous, joyeux temps de fête, comment vous allez? C'est la maman, est-ce que vous me voyez bien même? Attends, c'est bon. Véronica Max, joyeux temps de fête, c'est la maman, la maman, la maman, la maman. La maman, celle qui s'assume. Comment vous allez? Bon, je vous avais promis que je faisais des directs chaque jour. J'ai même pas eu le temps. Un jour, 24 heures, mais busy, la magie. Comme là, les magasins ouvrent à quelle heure là? 13 heures, Boxing Day. Tu sors aujourd'hui, là, tu vas te mettre en rang comme ça, là, jusqu'à... Et pour aller au Boxing Day, il faut avoir... C'est-à-dire que la stratégie, c'est avant, un mois avant le Boxing Day, tu te promènes dehors au magasin, tu regardes le prix de l'article que tu veux. Parce que le jour du Boxing Day, ils écrivent les choses de façon, tu crois que tu as fait le rabais, tu n'as jamais fait de rabais. Parfois, hein, c'est même mieux d'acheter même 2 semaines avant le Boxing Day ou bien 2 semaines après. Je vous dis la vérité. Boxing Day là, c'est l'arnaque. Si tu ne fais pas attention, tu ne gardes pas bien tes produits, hey, tu vas aller trouver un prix là-bas. Hein. Tu vas dire yes. Oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, c'est le Boxing Day. Les magasins ouvrent à 13, pas avant. Moi, j'ai des choses à aller acheter, mais pas du Boxing Day. Mais je ne sais pas comment il va faire. Peut-être qu'il va me mettre à demain. Ben, je n'ai pas envie de me trouver dans les rangs. Parce que tu vas dans un magasin comme ça, là, on a baissé, je ne sais pas, toutes les choses des enfants, là. Les grands jouets des enfants bizarres, bizarres, là. Les Xbox, les X machin chouette. On a mis 10 en spécial, le prix que tu ne peux pas imaginer. Après, le reste monte au prix régulier. Il y a des gens qui sont en rang depuis le matin. Maman, le temps-ci, que je peux acheter quoi? Moi, il ne sort pas. Je suis bien assise ici à la maison. Donc, j'ai des coups de fil à passer. C'est une journée ouvrable pour d'autres. Il y a d'autres qui sont encore en congé, qui reprennent plutôt demain mardi, jusqu'à jeudi et vendredi pour certains. Et après, ils retombent en vacances pour le week-end du nouvel an. Voilà. Agathe, comment tu vas, ma chérie? Coucou. Je vais très bien. Je me porte comme un charme. Franchement, là, oh, sans commentaire. Je bénis Dieu pour ma vie. Je bénis Dieu pour, du moins, des belles personnes qu'il a pointées autour de moi. Je bénis Dieu pour, voilà, mon cursus. Je bénis Dieu pour, voilà, pour le souffle de vie, pour cette, cette fin d'année qu'il nous accorde. Voilà. Agathe, oui, j'ai bien causé avec Virus. J'ai bien causé avec Virus. Et j'espère qu'elle m'a entendu. Ça, c'est sûr. J'espère. J'espère. Parce que vraiment, c'est pas tout qu'on met sur les réseaux. Mais après, si elle décide de les faire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va seulement suivre ce que ça va donner comme mouvance. Hein. Oui, j'ai bien parlé. Merci Agathe. Hein. Agathe, elle m'a averti hier parce que j'étais en direct. Je papotais comme ça dans le noir et tout. Hier, ça me tentait de venir vous voir. Puis Agathe, elle m'a écrit, la reine Mébio, appelle vite Virus pour qu'elle dise lui de ne pas faire le direct. Et comme Agathe, Agathe est le genre de personne qui m'alerte. Quand Agathe me parle, ça dit que elle arrive souvent dans mon direct, la reine Mébio, il faut que tu... J'ai dit que, hey, waouh, j'ai dit que, écoute, il y a quoi? Il y a quoi? J'ai dit que, hey, va vite. J'ai dit que, écoute, ce genre de personne qui couille, il dit que, sors vite, ça cuit. J'ai dit que, hey, et j'étais en direct, j'ai seulement dit quoi? Elle dit que va l'appeler, va lui dire qu'elle de façon, j'ai dit que, j'ai seulement dit bye. Je suis allée l'appeler. Maman, elle a d'abord dilette mon appel. Hein. Tu vois, quand tu appelles, on enlève d'abord là. J'ai dit, hey, je rappelle encore après, finalement, je l'ai eu. On a causé vraiment, et voilà. C'est sûr qu'elle traverse beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous voulez? Le toit cache beaucoup de choses. Et des fois, on pense que c'est sur les réseaux qu'on va régler. Mais bon, on a essayé de lui dire que c'était pas sur les réseaux qu'elle devait régler. Tant mieux. Si elle ne nous suit pas, on ne peut rien faire. Donc, vraiment,
C'est quand même triste tout ce qu'on a entendu, vous voyez, parce qu'elle nous a expliqué sur ce qu'elle vit. Mais en même temps, voilà, on essaye de l'amener à régler ça d'une autre façon. Mais après, à la fin de la journée, à the end of the day, c'est sa vie, c'est son problème. Et vraiment, c'est ça. Agathe dit que notre soeur Lulu est aussi en train de résoudre un litige qu'une dame veut la salir. Bon, si Lolo le résout déjà, c'est une bonne chose. Moi, je ne peux pas me prononcer dessus parce que j'ai aucun élément. Je n'ai pas eu Lolo, donc je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, voilà, je peux rien dire. Voilà, j'ai aucun élément du litige. C'est quoi le litige? Je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Donc voilà. C'est ça. Ah oui. Donc c'est un peu ça. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir c'est quoi. Je ne peux pas savoir. Et maintenant, j'ai une autre personne, Pascaline de l'Allemagne. Est-ce que c'est la jeune fille que Amer aussi a arnaqué là? Je vois une Pascaline. Merci pour les cœurs, ma chérie. Donc, il y a trop d'histoires. Les réseaux, c'est-à-dire, nous sommes en pleine fin d'année, mais il n'y a pas de répit. Hein. C'est pour dire qu'on va rester seulement dans la médiocrité, dans voilà, l'embrouillamini, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On appelle Aria en direct et tous les agents disent que la dame a récupéré son argent. Ah, donc il y a une affaire d'argent. En tout cas, c'est compliqué, hein. Moi, je me demande même si on va encore faire des business et des affaires avec les gens. Je pense que dans les affaires qu'on va choisir de faire avec les gens, il faut qu'on se limite à certaines choses. C'est-à-dire qu'on ne part pas au-delà parce que sinon, après, bonjour le clash, bonjour la salissure. Hein. Quand on entre sur toi pour te salir, maman, tu confirmes le code, je vous dis. Donc, moi, je ne sais pas. Cette histoire, j'ai pas vraiment... C'est vraiment grave, sérieux, ma reine. Mais Priscaline, c'est la fille que Kamer a escroqué. Ma fille, ton histoire, tu nous racontes, mais c'est un peu... on ne comprend pas, c'est un peu ambigu, c'est un peu touffu, on ne sait pas où ça va. Tu sembles réclamer quelque chose, mais des fois, la manière de, de redonner les informations, ça nous, ça nous embrouille un peu, on ne comprend pas. Mais on retient qu'il y a quand même une escroquerie de 180 000, ma fille Pascaline, Priscaline ou c'est Pascaline. Mais voilà, mais on ne sait pas. On ne sait pas comment te venir en aide, tu réclames ton argent. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne comprend pas très bien. C'est un peu touffu là, voilà. Agathe Diman, la dame veut salir notre Puccino, notre opéra international. Oh bah oui, tu sais, dans les choses là, quand tu es quelqu'un du réseau, quand tu es sur le net, écoute, que les gens peuvent dire tout et n'importe quoi pour te salir, ben ils vont vite, hein, ils vont vite. Voilà, ils vont vite, je te dis. Explique-moi bien. Je suis perdue là. Gloria Louise. Ah, ok. Gloria Louise veut bien des explications sur la dame qui dit que Lolo a pris son argent. Oh, fin d'année, fin d'année, fin d'année. On essayait de faire que la fin de l'année, on dit joyeux Noël, bonne année. Maintenant, on a tout le japap, le japap, le japap. C'est chaud à Yopougon. C'est chaud à Yopougon. La coach à Armand Chic. Moi, je l'appelle coach de la têtutesse. Je l'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que si une jeune femme qui veut garder son foyer suit Armand Chic, elle va divorcer. Je le dis toujours et je le dis, ce n'est pas un clash, c'est la vérité. Parce que Armand Chic ne conseille pas à la construction du couple. Armand Chic fabrique des femmes wise qui sont en bandit, qui viennent en mariage pour chercher à récupérer ou appuyer l'homme ou je ne sais pas quoi. Elle a pas mal de choses qu'elle a eu à dire dans ses directs qui m'ont donné froid au dos et qui m'ont fait arrêter de la suivre. Pourtant, c'est une femme que j'aimais bien et que je voulais même inviter au Canada et faire un Amérique du Nord tout. Je fais partie des premières personnes pendant le confinement qu'il avait approché pour ça. Ce que je trouve pas bien dans sa façon de faire, une dame qui veut... Ah, okay. Ce que je trouve pas bien... Bonjour ma queen, comment tu vas ma queen de Tio?
Ce que je trouve pas bien dans sa façon de faire, il y a 3 choses qui m'ont fait froid au dos avec la coach Amon Chic. Je vais vous dire ça. Et je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Hein. Écoutez, s'il y a comme c'est des teams, des grosses teams à des 1 million, 2 millions d'abonnés, quoi, s'ils veulent m'insulter, il faut leur dire que je suis déjà grillé. Les injures, ça glisse. Comme le gombo que je vais manger tantôt, là. Parce que j'ai un gombo monumental à manger. Voilà. Donc, ah oui, j'ai confiance, hein, Gloria. Aïe. Gloria, Louise dit que le manière ne donne pas le lait. Tu tentes, elles vont s'asseoir sur toi comme les gens de EK, les EK-Land. Maman, les EK-Land. Aïe, 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 aïe. Love you, ma queen. Comment vas-tu? Oh? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, ma queen. Donc, je disais tantôt, la coach de l'attitude test, non, là, mais là, je veux juste que les jeunes font attention. Ce sont des donneurs de leçons, mais hélas, il doit dire la vérité au peuple camé. Il manque trop, c'est triste. Ah, ma fille, il manque, mais on n'a pas la preuve qu'il manque. Toi, tu sembles avoir des preuves, mais il faut nous donner ça bien dans un plateau doré pour qu'on développe. Puisque nous, on a plein de mensonges, mais ton mensonge que tu as, mais on n'est pas sûr que c'est vraiment ça. Donc, voilà. Je parle de la coach Armand Chic avant. C'est une coach de la têtutesse. Si tu la suis, tu fous ton foyer en l'air. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand il y a des soucis dans les foyers, dans les couples et tout, les gens essayent de sauver. Ils essayent de faire des trucs pour sauver leur mariage. Ils vont sauver leur foyer et tout. Ça, c'est des gelules, le thé détox et tout ça. J'essaie de mettre mes choses là comme ça. Les gens essayent de faire tout pour sauver leur foyer. Alors, si une coach comme coach Amon, joyeux Noël. Non, si une coach, je vais seulement souligner en passant ma Valérie Amougo. On a aussi les Camerounais à parler, mais je dois aller quand même à Yopougon. On a beaucoup de Camerounais qui suivent ces coachs-là. Coach Amon Chic, Emmanuel Keita, Love Gugu, tous ces gens-là. On a beaucoup de Camerounais qui les suivent. Moi, je vais mener mon grain de sel. Coach Amon Chic, elle a zaï. Elle a zaï pourquoi? Parce que ce n'est pas une coach en tant que telle. C'est une femme qui parle à la masse. Elle parle aux gens. Ça dit que si tu mets en pratique ce qu'elle te dit, ton mariage se gâte. J'ai 2 exemples bêtes comme ça que je vais vous donner. Elle dit, un homme qui n'a pas d'argent, un homme qui est pauvre, n'a pas le droit d'avoir du plaisir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que l'homme qui est pauvre aujourd'hui risque d'être le riche de demain, le multimilliardaire de demain. Tout dépend comment il met sa fondation et des bases. Tout dépend de l'entourage, de comment il décide de faire pour grandir. Et il peut bondir, il peut partir un truc qui il émerge tout d'un coup. Elle dit, un homme qui est pauvre n'a pas le droit d'avoir du plaisir. Ça, c'est quelque chose que je ne prends pas. L'autre chose qu'elle dit à une fille qui avait appelé, qui avait dit qu'elle était enceinte et que celui qui est enceinte était pauvre et qu'elle avait un autre dragueur qui était bien, qui était riche. Elle dit de mettre la grossesse sur la tête de celui qui est riche. Donc, tu es prête à donner la paternité à celui qui n'a même pas mis l'enfant parce que tu poursuis l'argent. Il y a aussi un autre truc qu'elle dit, mes pieds dans le caillou, ou bien c'est mes pieds sur le caillou. C'est-à-dire que quand tu es dans la relation avec ton partenaire, tu dois toujours être prête à partir ou être prête à voir comme un sous-bassement ou bien un autre, c'est comme une roue de secours ou bien une porte de sortie. C'est un coach. En tout cas, moi, coach Amon Chic, là, ça fait longtemps que ces choses, je ne suis pas trop dedans. Maintenant, le scandale qui est arrivé avec 00, whatever, 7 et tout ça, la machin, qu'elle a ignoré. Moi, je trouve qu'elle aurait dû avoir un peu d'empathie pour ce gars, même comme elle sait que c'est elle qui l'a fait venir, et puis elle a fait passer à l'émission, elle pouvait juste dire, ouais, il y a quoi, machin. Surtout qu'elle dit qu'elle parle avec les premières dames et tout, elle est bien assise, elle a les numéros. Donc, elle aurait pu dire quelque chose ici. Cherche un petit caillou, tu mets pied dessus, voilà. Elle dit, c'est caillou dans le pied ou c'est pied dans le caillou, c'est quoi? Il y a une expression courte qu'elle dit là. Donc, ça veut dire quoi même lui, Jacques? Cherche un petit caillou, tu mets pied dessus. Ça veut dire que tu as un autre homme et
comment je peux dire là, tu as un autre homme et tu fonctionnes avec celui-ci, mais tu as l'autre que tu sais que si ça ne va pas, tu rabats là-bas. C'est trop de... En tout cas, moi, je trouve que quand il y a un souci dans un foyer, on essaye de travailler à le régler. On ne travaille pas à l'envenimer. Donc, c'est le coach. C'est une coach qui envenime les choses. C'est une coach de la têtudesse. C'est une coach de la désobéissance. C'est une coach qui t'amène à te séparer de ta relation. La belle-mère, les propos qu'elle sort sur une belle-mère quand une fille parle de belle-mère dans ses... Alors, pour poser des questions, alors, pour poser des questions, c'est la magie. Donc, moi, personnellement, j'aime bien Lady Sonia pour la façon de coacher parce que, écoute, les coachs sont là pour solutionner les problèmes, pas pour les envenimer. Voilà. Surtout si la relation a les pieds comme ceux de Ngoyi. Voilà. Alors, comment tu peux être une coach et tu encourages comment je vais dire, à la frivolité. Tu les amènes à être frivoles. Comment? Comment tu peux être coach? Tu amènes tes sujets, comment je peux dire, tes clients, tes élèves à être frivoles. Tu leur dis de mettre pied dans le caillou. Je comprends pas. Bonsoir la Remédio. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, joyeux Noël. Joyeux Noël, ma chérie. Je ne peux pas partager, je ne peux pas commenter, je suis bloquée. Et tu as commenté où on t'a mis un gâteau comme ça? C'est à cause de vous qu'on me bloque partout. Ouais, mon bébé. C'est à cause de vous qu'on me bloque partout. Quand je peux mettre un commentaire, je suis allée mettre un commentaire, je crois que c'était chez Oshida, mais c'était une TK chienne qui m'énervait là-bas. C'est chez Ouais, Oshida. Quand Nathalie s'est mariée, oui. avec tout ce qui, tous les posts, les directs qu'elle faisait. Mhm. Donc, j'étais tellement énervée, j'ai oublié que Meta ne veut plus certains mots. Oui, mais Donc, tu écris un mot bizarre, la Meta. C'est même le robot de Meta qui te bloque. voilà, donc ils m'ont récupéré vite fait. Donc, je suis en prison. Il y a comment, Je Maya. te suivais tout à l'heure là sur la coach Amon. Vous savez, c'est pas une personne que j'affectionne, je ne la suis pas parce que ce sujet ne me passionne pas du tout. Mais Mhm. je veux aussi dire qu'il y a un acharnement sur sa personne ces derniers temps. C'est vrai, Mhm. elle a, comme disent les Ivoiriens, elle a zaï sur certaines choses. Elle Mhm. aurait dû se taire, ne même pas Ouais. répondre, mais on dirait qu'elle est venue faire la condamne un petit peu. Mhm. Mais ce n'est pas sa faute aussi. Nous devons reconnaître que Peter a fait quelque chose qui n'était pas correct. Mhm. Si je dis qu'il a fait quelque chose qui n'était pas correct, c'est que il est venu s'exprimer. Il avait un mal-être. Nous ne devons pas, parce que les gens essaient de dire, ah oui, il est venu, euh, comment dirais-je, humilier une femme sur, à la télé. Mais les Mhm. gens ont oublié pourquoi il est venu, et c'est qui l'embêtait lui. Parce que Mhm. depuis qu'ils ont eu des problèmes, il n'avait pas sorti ce qui l'avait embêté Mhm. dans leur séparation. Mhm. Il a sorti ça à la télé. Même si les gens veulent ignorer ce côté-là, mais Peter dit, il a retrouvé sa fiancée sur le même lit avec son ex. C'est quelque Mhm. chose de très grave. Et Ouais. la coach, elle a fait, genre, elle a balayé ça du revers de la main, comme si ce n'était pas grave. Mhm. C'est comme si c'était encourager les femmes à tromper leur mari, à tromper Mhm. leur homme. Il a mal fait de rentrer dans certaines bassesses, mais il avait aussi un mal-être en lui qui voulait exprimer. Ce côté-là devait être pris en considération. Maintenant, s'il va en prison, c'est pour autre chose. C'est pour son activisme, mais ce n'est pas réellement par rapport à ce qu'il est venu dire sur les réseaux. Exact. Maintenant, on oublie le côté activiste, ça retombe maintenant sur ses rapports avec son ex. Mhm. La coach n'est pas responsable
du fait que ce garçon soit venu à la télé. Parce qu'elle a un producteur. Elle est productrice de son émission, mais il y a un directeur de télé. C'est eux qui ont donné l'accord que Peter vienne s'exprimer à la télé. Mais sauf que la coach, elle a zaï vraiment. C'est le thème qu'elle a utilisé. Le pafoutage, donc pour dire le mensonge dans le couple. Il y a eu le mensonge dans le couple, ça c'est vrai, mais elle ne devait pas utiliser ça en ce moment-là parce qu'elle sait qu'il y a eu ce genre de choses dans le couple de Peter. C'est là où la coach a creusé sa tombe. Je ne la suis pas. C'est pas ces choses qu'elle fait et ces choses qu'elle dit n'aident pas beaucoup de nos sœurs, surtout nos jeunes sœurs. Ça ne les aide pas. J'ai suivi un jour son direct où une jeune fille a appelé. Elle dit qu'elle avait un copain qui était taximan et un autre homme qui l'entretenait qui vivait au Canada. Elle était enceinte du taximan, mais son copain du Canada voulait la faire venir. Elle a proposé à la jeune fille de partir au Canada et de laisser le taximan. Je pense que je ne vais pas la condamner à ce niveau-là parce que tout le monde veut. Tu m'entends? Oui. Oui. Donc, je pense que tout le monde veut vivre une vie de rêve. Ouais. Mais elle aurait pu donner un autre conseil à la jeune fille que de lui dire d'oublier le taximan et d'aller plutôt suivre celui qui est au Canada. On voudrait dire que tous ceux qui sont pauvres n'ont pas droit au bonheur. Et c'est Oui, ce côté-là qu'on reproche beaucoup à Coach Amon. Ouais. Moi, on reproche beaucoup à Coach Amon. Non, je lui reproche ça vraiment. Mais maintenant, j'ai suivi le direct d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta a fait un direct. Il paraît qu'elle était en partenariat avec la sœur de la coach Amon. Ouais. Il s'est passé des choses là-bas. Mais sauf que dans le direct d'Emmanuel Keïta, parce qu'elle dit qu'on s'acharne sur elle, Emmanuel Keïta ne veut pas reconnaître que son groupe à elle fait du mal sur les réseaux sociaux et aux familles. Le groupe d'Emmanuel aux familles, et ils ont signalé, ils ont fait des signalements à la famille d'une autre blogueuse qu'on appelle Larson Créa. Donc, ils sont allés dans l'école des enfants de l'ASSO. Ils ont fait des signalements. Ils ont appelé les services sociaux. Si cette famille n'était pas une famille unie, on les retirait la garde des enfants s'ils n'étaient pas unis. Le même groupe d'Emmanuel Keïta va encore afficher l'enfant de Coach Amon. Ils font des caricatures. Mais quand elle vient s'exprimer, elle ne comprend pas pourquoi la sœur de Coach Amon s'énerve contre elle. Elle parle uniquement du partenariat, oui, que c'est elle qui a rompu le partenariat parce qu'elle a vu les commentaires de la fille sur son direct et tout. C'est pourquoi elle a décidé de rompre le truc. J'aimerais que Emmanuel Keïta, que les gens parlent à Emmanuel Keïta, parce qu'on est en train de s'acharner sur Coach, mais Emmanuel Keïta fait beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Il faut qu'on lui dise les vérités. Il faut qu'elle parle à son groupe. Elle a un groupe de sanguinaires, parce que moi j'appelle ça les sanguinaires. Elle fait ça beaucoup aux enfants des gens et beaucoup aux autres. Il y a plein de blogueuses qui souffrent à cause d'elle. Elle fait souffrir les gens. Elle fait genre, oui, elle fait comme si je t'aime. Et le jour que ça ne va plus, elle vient, elle te met à la verdict populaire. Et on commence à dire, non, c'est les autres qui sont mauvais. Et elle est bien. C'est parce que Coach Amon a, ou bien, qu'est-ce qu'elles ont toutes les deux, je ne sais pas. Mais je sais que le jour que Coach Amon a pris Peter dans son émission, elle faisait même tout pour défendre Eka parce qu'elle acculait même Peter. Elle disait même à Peter que oui, mais tu as l'habitude de
publier les femmes, tu as l'habitude de dénigrer les femmes. Elle le disait, elle essayait de prendre la défense de Eka. Elle ne laissait même pas Peter parler. Mais Mhm. les gens font genre comme si, non, c'est elle qui a vendu Eka, elle a laissé Non, Peter. Non, non. Peter est allé lui-même dans ce truc-là et il s'est enfoncé encore plus. Quand il parlait, je disais, j'espère qu'il ne va pas aborder ce côté-là. Mais quand il a pris la parole, il ne s'est plus arrêté. Il ne s'est plus arrêté. Elle a tout fait pour qu'il n'entre pas trop dans les détails, mais il est entré dans les détails. Et c'est comme ça qu'on a su qu'elle a trompé Peter et qu'elle a trompé Peter avec son ex-compagnon. Donc, je dirais que Ochamon doit se revoir. Elle doit revoir sa façon de faire parce que même dans son direct, elle fait genre comme si il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. Elle doit se revoir parce que l'histoire de Peter est en train de faire en sorte que beaucoup de gens se mettent en conflit. Il y a beaucoup de Mhm. conflits. Il y a trop de conflits. Voilà sa sœur qui était en partenariat avec EK. Et ça part dans tous les sens maintenant. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je dirais que en Côte d'Ivoire, ils ont parlé de réconciliation. Ils sont dans les histoires de réconciliation. Mais je ne pense pas qu'ils sont prêts d'aller à la réconciliation vu ce qui se passe. Je ne pense pas qu'ils Mhm. sont prêts d'aller à la réconciliation. Et je dirais que les gens doivent dire à Coach Amo de changer un petit peu son coaching. Je dirais, comme Lady Sonia l'avait dit, il faut qu'elle aille apprendre le coaching parce qu'elle a du mal. Il faut qu'elle apprenne. C'est vrai, tu peux te lever un matin, tu deviens coach parce que tu as eu un certain vécu et tu deviens coach. Mais ça s'apprend aussi. Tu dois être formé. Toute chose, pour faire quoi que ce soit, il faut être formé. Elle doit être formée pour continuer à coacher. Elle doit être formée pour continuer à coacher. Et puis, j'ai vu un direct tout à l'heure, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a pris une capture de, je crois que c'était Antoine Bachot qui a coupé un direct où une dame était en train de parler de Tata Lolo. Mhm. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'entends, on parle argent et j'ai lu. Et puis j'ai entendu Pasteur parler tout à l'heure sans toutefois comprendre réellement ce qui se passe. On peut comprendre. Mais dans les commentaires, j'ai l'impression que ou elle a vendu les gélules de quelqu'un ou je ne sais pas. Je ne sais pas Et puis, il y a un ce qui s'est passé. de retourner l'argent, tout ça. Mhm. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'histoire de gélules. C'est les gélules de la dame que Tata Lolo vendait ou pas? Oui, je pense, d'après ce qu'il dit, je pense que c'est des gélules là, mais il paraît que quelqu'un aussi a dit que Tata Lolo a téléphoné, il dit que Ria a dit qu'elle a touché l'argent. Maintenant, la dame dit que l'argent était beaucoup bon. C'est pour ça que je dis, quand c'est des choses comme ça, quand tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, c'est mieux de ne pas se prononcer en fait. C'est plus Oui, simple parce c'est que vrai. Mais pas parler. comme Tata Lolo, elle est la cible. Elle est la cible sur les réseaux. Il faut la battre. Oh, voilà. J'espère qu'il y aura une vérité sur cette histoire. Ouais. J'espère qu'il y aura une vérité sur cette histoire et que on trouvera une solution. Exact. J'ai suivi le direct que Tata Lolo a fait dernièrement sur Hacker Proverbe concernant le monsieur Mhm. le professeur. Je le suivais hier parce que je n'ai pas eu le temps de le suivre le jour qu'elle Donc, hein. faisait au direct. Et Mhm. j'ai suivi la partie de la de l'épouse. Mhm. J'avais du mal à comprendre. En fait, je ne comprenais pas pourquoi elle riait. Je ne comprenais pas parce qu'elle avait un rire qui me laissait un peu. Je me disais, mais pourquoi il était en train de rire? Mhm. Elle est partie au commissariat, oui. Au commissariat, on lui a dit, oui, c'est ce que son mari a fait là, c'est la violence. Et elle a accepté, et maintenant elle a accepté de porter plainte.
2 mois. Mais on lui explique qu'en 2 mois, elle a fait combien? Elle est arrivée c'est au mois d'avril, c'est au mois de mai. Mais elle est déjà au commissariat, au tribunal avec son mari. Je ne comprends pas. Puis elle est en train de rire. Elle est en train de rire. Ça l'amuse. Quand Tata Lolo lui demande que pardon, retire cette plainte. Dis merci au monsieur parce qu'il t'a fait venir. Elle dit, ah, Tata Lolo, ne me demande pas ça. Et puis je me demande, bon, c'est comme ça que nous ramassons nos malchanceux ici dehors. Parce qu'aujourd'hui, elle a certes du travail. On a du travail. Moi, j'ai dit toujours que dans ce pays-ci, on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. Un jour, tu es en haut et l'autre jour, tu es en bas. Dans ce pays, on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. J'espère qu'elle va écouter les conseils que les personnes ont donnés. Même si elle n'était plus connectée, les gens lui ont donné les conseils. Tata Lolo même lui a parlé. J'espère qu'elle va écouter ses conseils parce que c'est très dangereux. Parce que c'est même méchant à la fin. C'est méchant. Mais je veux aussi dire que Tata Lolo a dit comment quelqu'un peut interdire à une femme de mettre le chauffage. Je vais dire à Tata Lolo que ça peut se faire. Ça peut se faire. Moi, j'ai ma nièce. Elle était asthmatique. Elle vivait avec le père de son enfant dans une maison. Vous savez, le chauffage dans les maisons individuelles, là, ça coûte cher. Le mari peut te demander de ne pas mettre le chauffage, de te couvrir. Parce que quand j'ai entendu, je pense que le monsieur, il a ou un duplex ou un triplex, quelque chose comme ça. Donc, pour chauffer cette maison, ça doit être chaud pour lui. Donc, il peut lui interdire de mettre le chauffage. Ça peut arriver. Il peut lui demander d'utiliser les couvertures. Mais pour les prises, je ne pense pas. Mais pour le chauffage, oui. Parce que moi, j'ai ma nièce, son mari lui interdisait, le père de son enfant lui interdisait de mettre le chauffage. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il peut mettre le chauffage à une certaine heure, ça chauffe la maison. Mais après, toute la journée, non. Parce que pour chauffer toute la maison, c'est énormément d'argent. Parce que quand j'ai suivi, je crois qu'il a un triplex ou un duplex. Le téléphone, c'était le chargement du téléphone. Il y avait le téléphone et il y avait aussi le chauffage. Ok. Il y avait parce qu'elle a dit qu'elle avait froid. Parfois, il refusait qu'elle mette le chauffage et qu'elle charge le téléphone. Moi, j'ai pris le temps de suivre le direct et il y avait le chauffage aussi. Pour le téléphone, franchement, je ne sais pas comment, s'il sort, il y a les prises. Est-ce qu'il ferme les prises? Est-ce qu'il arrête le compteur pour qu'elle puisse charger? Même au niveau de la télé, tu peux charger le téléphone. Même au niveau de la télé. Dans ce couple-là, il y a eu un gros problème. Oui. Tu sais, parrainer un conjoint ou une conjointe, c'est pas facile. C'est-à-dire aller au pays marié et revenir ici. C'est pas facile. Et n'oublie pas, la fille, quand elle émigre ici, il y a beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas d'ici. Elle peut arriver avec la façon de fonctionner qu'elle fonctionnait au pays, ou bien même un esprit de gaspillage très poussé. On va te dire peut-être n'ouvre pas trop l'eau, remplis l'eau dans le seau avant de te laver. Il peut y avoir des choses que le gars te donne comme pour faire des économies parce que l'électricité coûte cher, toutes ces affaires-là. Mais par manque de tact, il n'arrive pas à passer le message comme il faut à sa conjointe. Elle se sent méprisée, c'est-à-dire que comme il m'a fait venir, il me parlait que, est-ce qu'au pays, même chez ma grand-mère, on me demandait comment je vais charger le téléphone. Ce qui est légitime, ce qui est normal. Tout est question de la façon de communiquer. Tu peux dire à ton conjoint ou à ta... Parce que les téléphones à 7 heures, il y a des téléphones qui chargent 1 heure de temps. Moi, mon iPhone, là, c'est 1 heure la charge. Je n'ai pas besoin de le laisser toute la nuit sur la charge. Quand je le charge, 1 heure, il est plein. Parce que c'est le chargeur d'origine. Maintenant, les chargeurs Bracata peuvent faire 3 heures ou 4 heures. Mais, je vais dire, le gars peut-être est dans un élan où il est dans les économies, il a fait venir la femme, il a beaucoup dépensé et tout. C'était mieux d'asseoir sa femme et de lui faire savoir que nous sommes en train de démarrer une vie, de définir la relation une fois qu'elle est arrivée et de lui dire les enjeux et tout ce que ça comporte calmement. Pas le moment où elle va brancher un truc côté au mur et puis tu dis, hé, les gaspille, parce qu'il y a même la façon de le dire. Et c'est des choses comme ça qui enveniment les relations. Oui. Et ça est sur la défensive, la fille trouve que qui est
Elle appelle sa copine parce que n'oublie pas, au pays, quand il y a un souci dans le couple, on a tendance à appeler la copine, la cousine, la sœur. Ici, en Occident, quand il y a un souci, tu restes tranquille ou tu vas parler avec un coach de vie, coach, je ne sais pas si tu as les moyens de te le permettre, mais tu ne vas pas commencer à téléphoner partout, partout, parce que même la copine que tu téléphones est occupée à faire ses choses. Donc, tu ne peux pas avoir au téléphone tout le temps une personne qui va regarder, il a fait comme ça, je dis, il n'a pas fait comme ça, il a refusé que je blanche. Donc, il y a une façon de communiquer. Ça veut dire que le gars, l'intégration de la femme a été mal faite. Donc, quand elle est arrivée, la manière qu'on lui a amené les choses, on fait qu'elle s'est mise comme à critiquer le monsieur. Or, ce qu'il était en train de faire, c'était profitable pour le couple. Parce que si la facture de téléphone arrive, la facture d'électricité arrive à 200 € et qu'on réussit à faire des économies, arrive à 150, on a 150 de plus à s'amuser dans notre budget. Tu vois un peu. Oui. Mais beaucoup de couples, c'est ça que je dis qu'il y avait des coachs en perdition comme les Harmon qui racontent tout et n'importe quoi. Quand c'est comme ça, comme c'est une belle jeune fille, elle va se dire, hey, l'autre jour, quand j'allais au marché ou à l'épicerie ou dans le train, le métro, un gars même m'a dragué, me commandait à avoir, donc elle met déjà pied sur caillou. Donc tout ça, c'est des choses qui font en sorte que on ne travaille pas aux solutions des problèmes de notre couple, on se sépare directement. C'est-à-dire on peut faire seulement partie parce qu'on n'a plus le temps à investir pour solutionner le problème. Or, le problème est simple. Quand tu me parles d'électricité et de chauffage, le monsieur est en mode économie. Mais il n'a pas fait comprendre à sa conjointe. Parce que quand elle arrive, elle voit l'eau, elle voit l'électricité, elle voit la maison, elle voit tout. Et parfois, elle s'en là même, elle refuse même d'aller travailler. Et elle va dire, va travailler, elle va dire que non, elle est bien au chaud, elle a froid, par exemple. Mais non, ici, on brave le froid. Mais est-ce que pour braver le froid, tu lui as acheté les bons vêtements? Est-ce que tu lui as acheté le bon manteau? Peut-être pas pauvreté, tu lui as acheté un petit gilet. Quand elle met ça, elle a froid. Dans la maison, elle peut être habillée, chaussée, pantouflée, peignoir. Ça dit, tu trouves les chaussettes, les pantoufles, les peignoirs. Elle s'en mitoufle là-dedans et elle est correcte. Ça dit que même ton chauffage que tu as baissé, c'est correct. Elle fait le thé, le café. Mais il faut que tu l'intègres. Ça, c'est des choses qu'on manque dans notre communauté, beaucoup. Ça Mais fait... je veux aussi dire que la reine est bio. Nos hommes africains ne dialoguent pas beaucoup. Ils ne sont Oui. pas beaucoup dans le dialogue. Et le fait qu'ils ne soient pas dans le dialogue tue aussi le couple. Parce que le monsieur, c'est un monsieur déjà qui a un certain âge. Bon, si je dis un certain âge, il a une cinquantaine, hein. Il n'est Ouais. pas vieux que ça. Il a une cinquantaine, il a déjà un vécu. Il a déjà un vécu. Et vu et la façon dont il expliquait, il disait la fille n'aimait pas les personnes qui avaient fait l'école. Mais quand j'ai entendu la fille parler, elle n'était pas si illettrée que ça, Ouais. bien qu'elle voulait nous montrer qu'elle était déjà européenne plus que celles qui sont en Europe depuis des années. Parce que en 6 mois ou 4 mois, machin, la fille, quand je l'écoutais parler, je disais, mon Dieu, je dois revoir mon latin parce que moi, je ne l'utilise pas. À plus de 20 ans, je parle pas bien, quoi. À plus de 20 ans, je ne parle pas bien. Donc, Jacques Chirac était tellement dans son corps que ça me faisait rigoler. Donc, je disais, le monsieur a un vécu et vu l'âge de la fille, 27 ans, euh, elle dit bien qu'elle n'a pas un problème avec les hommes d'âge mûr. Mais si elle n'a pas un problème avec les hommes d'âge mûr, elle pouvait bien gérer ce foyer. Mais elle n'était pas venue pour ce foyer-là. Parce que même si au début, on t'interdit des choses et tout, même si t'interdit des choses, c'est pas le fait qu'il t'interdise des choses qui te pousse à aller dehors. Ce n'est pas ça qui te pousse à aller dehors. Non. Nous sommes arrivés dans ce pays, on était chez des personnes, il y a des choses qu'on t'interdisait, mais tu t'arranges que la personne euh, ne te mette pas dehors ou bien de ne pas partir. Tu t'arranges. Si tu as dit que non, telle chose ne fait plus, tu t'arranges à ne plus faire cette chose. Parce que toi aussi, tu attends quelque chose en retour. Donc, je pense que elle n'était pas venue pour ça. Il y a beaucoup qui viennent comme ça. Elles ont déjà leurs copains qui les attendent ici. Il y a les copains qui sont ici. Donc, elle va Mais moi, prendre. le monsieur est un professeur, non? Oui, le monsieur a un professeur, ce n'est pas un problème. Elles ont, Mais elles ont, vu qu'ils n'ont pas le même âge, oui. ils n'ont pas le même âge. Pour elle, elle doit avoir déjà un copain qui l'attend ici. Elle a un copain quelque part qui est peut-être de sa génération. C'est pourquoi elle voudrait quitter le monsieur et se mettre avec l'autre copain. Maintenant, ils sont dans une procédure. Il va falloir qu'elle divorce avec ce monsieur.
Est-ce que ce monsieur va lui accorder le divorce maintenant? Je ne pense pas. Parce que j'ai entendu le monsieur dire, lui, il ne peut plus faire sa vie avec quelqu'un d'autre que celle-là. Donc, est-ce que il va lui accorder le divorce? Je ne sais pas. Mm. Bon, la législation française a facilité aussi le divorce. Au bout de, je crois, 3 ans, bien machin, le divorce peut être prononcé. Donc, elle va attendre aussi près de 3 ans pour que le divorce là soit prononcé. Mais pendant les 3 ans, elle ne pourra rien faire avec quelqu'un d'autre. Elle ne pourra rien faire avec quelqu'un d'autre. Moi, je dis, ce n'est pas bien parce que le monsieur, il a pris de son temps pour aller en Afrique la chercher. Elle aurait pu respecter ce côté-là. Opportuniste, peut-être qu'elle a utilisé, n'est-ce pas, cette, cette perche pour traverser, arriver à Mbé. C'est Oui, aussi ça. Hein. oui, Même elle a comme ça. utilisé ça. Elle a utilisé ça. La faute est comme à la fille, comme tu dis, mais aussi au monsieur. Oui. À un moment donné, on réaliste. Tu comprends, ma chérie? On fonctionne par génération. On fonctionne par génération, ça veut dire que c'est plus ou moins 5 ans ou même 10 ans. Bien sûr. Génération où il y a 20 ans de différence, c'est deux, ça dit que c'est deux générations qui, Ouais. qui ne sont pas dans le diapason. Pas du tout, Ça pas du tout. veut dire que pendant que la jeune fille de 27 ans, parce que 27 ans là, peut-être même pas encore en train de vouloir accoucher, peut-être va accoucher à 32, un exemple. Peut-être aussi, c'est pas grave, même si elle n'a pas d'enfant, j'ai déjà 50 et quelques, je ne vais pas commencer encore à amener les enfants au parc, changer les couches. On ne sait pas leur feuille de route. Sauf que ils ne sont pas dans la même génération. Ils ne peuvent pas parler la même langue. Il y a certaines jeunes filles qui aiment les hommes mûrs et qui restent avec. C'est-à-dire qu'elles, elles voient en lui son papa ou même son grand-papa. Il y a des filles comme ça, mais elles ne sont pas nombreuses. Puis il y a d'autres qui veulent encore jouer la vie, aller en boîte, aller au porté, le soir comme ça, oh là voilà qui est sorti, elle est un mouvement, là voilà on gagne, là voilà au resto, là voilà, si c'est toujours dans la vie. Mais la reine, elle peut s'entendre avec elle peut s'entendre avec lui. Elle peut s'entendre. Tu sais, Je moi, je sais, pense qu'elle pouvait former une bonne relation avec lui. Elle pouvait. ma chérie, si elle n'a pas les bonnes habiletés de communication, parce que la communication, ce n'est pas émetteur, c'est émetteur-récepteur. C'est-à-dire que je te dis, tu as entendu, tu me dis, j'ai entendu, mais il faut bien le dire. Mais Si j'ai je vu me que la fille était un peu, elle était un peu, comment dirais-je, dans son langage, il y avait un peu d'impulsivité. Elle était un peu puis, expressive, oui. c'est normal, c'est normal. Elle parle à un vieux père. Dans sa tête, là, c'est un père. Donc, elle a utilisé cette perche-là pour venir en France. Point final. Le reste, ce n'est pas son problème. Et elle Oui, est trop jeune. Tout ça, là. elle n'a pas dit que, elle n'a pas de souci à être avec des personnes d'âge mieux. Non, non, non. C'est faux. Non, c'est juste une C'est façon. faux. Quand tu as fini de faire ça, tu veux aussi qu'on te regarde. Donc, il faut maintenant que tu fais genre, oui, je ne suis pas comme vous pensez. Il faut reconnaître que le monsieur ne voulait pas. Il a été contraint de l'épouser car la fille avait un plan. Bon, je ne sais pas. Je vais dire, regarde. Moi, quand je prends un sujet, parce que je n'ai pas suivi le direct, je vais être honnête avec toi de Lolo, parce que je n'avais pas le temps et je t'ai occupé cette période-là. Fait que je n'ai pas suivi. Je suis venue à la fin, je suis entrée dans le direct, mais je n'ai pas suivi ce qui s'est échangé. Tout ce qui en ressort, c'est comme une espèce de synthèse qu'on veut faire, dans le sens que, en grosso modo, les jeunes filles, les mariages devaient se faire par génération. Ça, c'est mon point de vue. Quand c'est 2 générations passées et tu te positionnes là-dedans, il faut qu'il y ait assez de choses qui font en sorte que la jeune fille reste. Et ce genre de jeune fille peut rester qu'avec des riches milliardaires. Ça veut dire qu'elle a tout son luxe. On ne va pas dire que charger le téléphone a fait qu'on ne va pas dire que le chauffage a fait que. Elle est à la maison toute nue comme un verre de terre en hiver. Elle allume le chauffage à 90, elle allume le ceci. Son mari même achète encore les calorifères et on lui met des peignoirs, des fourrures, des ceci. Elle est bien. Tout est chargé. Chérie, elle fait juste la petite pitoune là, qui tourne dans la maison. Ça, c'est ça. Ça, là, si le type a été riche, ça allait donner avec 20 ans ou 30 ans. Mais un monsieur qui dit qu'on ne doit pas charger, même au Cameroun, à Banganté, le téléphone pour charger, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que ça bouffe tout le courant de la maison. S'il commence à voir que le chargement, et il est professeur, ça veut dire que lui-même au niveau de l'électricité, n'a pas appris beaucoup de choses.
étant même en France. Ça veut dire que lui-même est encore dans une genre de promiscuité, un Oui, peu d'esprit de mais pauvreté. l'arrêt bio, rien n'est prouvé parce que c'est elle qui l'a dit. Hein. Oui, Ce n'est pas sorti de la bouche du monsieur. C'est je elle dis qui que l'a dit. on C'est prend elle les qui choses. l'a dit. Et je ne pense pas que le monsieur, il est quand même un professeur d'enseignement pro. Il peut savoir que en chargeant le téléphone, ça ne bouffe pas l'électricité en tant que tel. Que dans une En tant que relation tel. conflictuelle, dans une situation conflictuelle, c'est ta parole contre la mienne. Chacun dit pour lui. Et maintenant, nous qui Oui, analysons, oui, je comprends. Je comprends. on peut pas dire. Mais je suis du même avis que toi que le mariage se fait selon les générations. Le mariage doit se faire selon les générations. Parce que, Hum, franchement, il y a quand même un très grand écart d'âge entre les deux. Il, ça fait que il c'est. Il faut pas dire le il faut plus vraiment beau. qu'il soit vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, être vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a Oui. beaucoup d'argent. Parce que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il ne s'occupe pas des détails. Il ne s'occupe pas des Et détails. elle va mettre sa petite robe. Oui, Chérie, oui, oui, lui il va se ça va qu'il a pris sa petite tisse qui saute, qui saute. Et lui, il va seulement vivre ses derniers moments de justice. Il de 5 ans, oui, combien je n'ai oui, oui, pas. oui. Donc, réflexion faite, si au choix du conjoint, on allait un peu avec nos générations, je crois qu'on devait regarder un peu, on devait être un peu rendu à la même étape en fait. Parce que ça va avec des générations, ça va aussi avec des étapes de vie. Elle a 22, 25, donc elle a encore comme les gens de boîte de nuit, de la fête, tu vois un Elle a peu, 27 ans. Elle a 27. 27, voilà. Elle est encore dans cette génération en bas de 30 ans. Lui, il a 50 et quelques, je ne sais pas 50 combien, je ne sais pas. Je crois Donc, 56 ans. 56, c'est beaucoup. On va même déjà presque à 30 ans de différence, c'est trop. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Mhm. Vous voyez qu'ils sont multimilliardaires, c'est tout. Parce que s'il est riche, elle est dans la maison, elle appelle le gardien, commandez, comme ça. Les petits chiens qui se promènent, la fourrure est sur elle, elle est accouchée. Elle ne travaille même pas, elle fait que manger l'argent. Oui, les âges, là, 30 ans de différence, là, c'est bon quand il y a beaucoup d'argent. Mais la façon que lui, il est professeur, il fait son salaire, non, il devait regarder une femme d'au moins 40 ans, Oui, mais il faut avouer, le monsieur n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. 45. Il a juste, on lui a forcé la main, il n'était pas prêt du tout. Parce que même en allant épouser la fille, euh, c'était malgré lui. Et c'était malgré lui. Et je pense que ça faisait pas longtemps qu'il avait acheté la maison, parce que la maison même n'était pas encore meublée. Et quand il a commencé à faire le Donc, dossier de la fille, il ne là, savait Lolo dit qu'il n'a jamais interdit de charger son téléphone. Donc, quelqu'un dit que c'était faux. pas. Voilà. Voilà. C'est ce que j'ai dit que pour le téléphone, je ne pense pas que tu peux interdire à quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'enseignement pro. Il est dans l'enseignement pro, donc il connaît certainement qu'au niveau du courant, la prise, charger le téléphone, là, 2 minutes ne va pas te bouffer aussi le courant en tant que tel. Ça ne peut pas C'est bouffer ça. le courant par rapport au chauffage. Par rapport au chauffage. Hein? Excuse-moi. Oui. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais je vais juste revenir encore sur ça que Mhm. les autorités compétentes, quand je parle de la justice, tous ces gens-là, par rapport à un divorce, quand ils sont dans une histoire de problème de couple qui va vers le divorce et tout, les autorités compétentes, qu'est-ce qu'ils font habituellement? On demande séparation de corps, on donne 1 an. C'est pas pour rien. C'est parce que les versions sont diamétralement opposées. C'est-à-dire que pendant que le mari ou la femme te dit qu'il m'a manqué de respect, l'autre te dit qu'il m'a comme ça, l'autre te dit que... Donc, quand tu écoutes, non, tu te dis que comment on va faire pour démystifier le truc? Du coup, ils disent séparation de corps. Content que dans le 1 an, là, non, ils peuvent encore se revoir, les chimies, le manque que ça a donné pour qu'ils soient ensemble, ils se Mhm. remettent encore. Donc, ils se sont remis. Tu comprends, Oui. non? J'ai dit séparation de 1 an, pas pour rien. Parce que toutes ces choses-là, tu vois, elle a dit l'électricité. Lui, il a dit qu'il n'a jamais interdit. Donc, tu vois qu'elle a dit comme ça. Oh, c'était la nourriture. Il n'a pas réchauffé. Il a rationné. Il n'a pas rationné. Il avait vidé dans le frigo. Il est monté. Donc, des histoires à la télécommande de la télé. Donc, il y a trop d'histoires. Parfois, même, il m'a violé. Trop d'histoires. Tu vois, comme ça, tu dis, OK, il a violé. Il dit, non, je ne t'avais pas violé. Tu étais consentant. OK, oui, mais c'est vrai, il ne m'a pas violé, mais il m'a quand même forcé parce que j'avais dit que tu entres dans des choses que ta tête fait comme si tu dis du coup qu'il y a une séparation de corps. 1 an. On donne la chance
qui vont se trouver au quartier, peut-être ils vont encore aller faire. S'ils vont, ils font ce qu'ils font, ils reviennent nous appeler. Monsieur le juge, finalement, on a changé d'avion, on enlève notre. Ok, parfait. Continuez. L'amour est doux, l'amour est mou. C'est tout. Oui, mais sauf que là, maintenant, le monsieur, lui, il a une plainte sur le dos d'agression sexuelle. Lui, il a une Ben oui. plainte sur le dos Parce que, d'agression sexuelle. parce que la fille qui est venue pour un but bien précis, ça dit tout ce que tu parles, on voit que la fille, elle avait sa feuille de route. Donc, dans sa feuille de route, on lui a dit que si tu mets en question, ça va donner. Ça rejoint les manas à la tonganaise qui ont menti que le mari a fait violer, quoi, machin, pour pouvoir coller un truc sur ton dos que tu ne t'en sors pas. C'est les mêmes gens. Donc, on lui Et a dit que si tu. elle était dans le rire, ça ne lui disait absolument rien de détruire Voilà, la vie d'un monsieur comme celui-là. oui. Si tu mets agression sexuelle, ça va le clouer. Si tu mets violence conjugale, ça va le clouer. Si tu dis qu'il a agressé les enfants, ça va aussi le clouer. Donc, elle prend le sujet, qu'est-ce que ça va poigner? C'est ça qu'elle met devant. Là, je vais te dire pourquoi. En fait, le fait que le monsieur a signalé à la préfecture que madame a abandonné le foyer conjugal, ça bloque sa procédure de renouvellement de son titre de séjour. Et comme les personnes qui l'entourent savent que elle doit renouveler, pour renouveler son titre de séjour, il faut forcément les documents de son mari. Il faut l'accord de son mari. Et comme son mari n'avait pas donné l'accord, parce qu'il paraît que elle était venue une fois lui dire qu'il faut que tu donnes tant, et lui il a dit je ne donne pas parce que tu n'es plus chez moi, je ne peux pas te donner les documents. Donc, on a, il paraît, on ne sait pas comment on a fait, on lui a quand même donné le titre de séjour là-bas, mais pour renouveler, on aura besoin des documents de son mari parce que actuellement, pour que tu aies des papiers, tu dois avoir consommé le mariage pendant 4 ans. Exactement. Pendant 4 ans, le mariage doit être consommé pendant 4 ans. Pour que... Ça fait 7 ans, c'est quelqu'un qui a mis en 27 ans ici, les filles sont mûres, matures, chefs d'entreprise, sauf qu'au 237, c'est pas la même chose. Et il dit que c'est une fille patouzeuse, Oui, blablabla. Elle a dit ça. Elle a dit qu'elle a fait et qu'elle a fait ça avec le monsieur et avec l'une de ses amies. Elle dit qu'elle a fait. Elle Non, le dit monsieur, que... oh non, peut-être que quand il était jeune, il ne faisait pas ça. Oui, peut-être Yannick, mais on a besoin de la présence du mari pour renouveler ses documents. Je pense que quand on lui a donné, actuellement, elle a un titre de séjour. Elle a dû partir avec quelqu'un qui s'est présenté comme étant son mari pour qu'on lui donne les papiers qu'elle est en train d'utiliser actuellement où elle travaille. Mais maintenant, il va falloir renouveler les papiers. Donc, comme elle sait que c'est mort de ce côté-là, il faut créer un truc. C'est là où Tata Lolo n'a pas fait cette analyse. Parce que quand je l'ai suivi, Tata Lolo n'a pas fait l'analyse à ce niveau-là. Pour lui dire que je sais pourquoi tu es en train d'insister sur l'histoire de viol. Parce que en mettant l'histoire de viol, on aura pitié d'elle. Parce que les gens qui l'entourent lui disent, dis ça. Quand là-dessus, là, ça va te permettre qu'on te donne les documents. C'est comme ça. Nous sommes des Camerounais, on connaît comment ça fonctionne. Son entourage lui dit, tu insistes là-dessus et machin. Il a été remis en liberté parce qu'on l'avait quand même, on avait gardé son téléphone. Il y a des messages qu'elle a échangés avec le monsieur, comme j'ai entendu. Je crois qu'il a passé une nuit en cellule, si je ne me trompe pas, et il a été remis en liberté. Ça voudrait dire qu'il y a des choses que les gens, la police aussi est en train de voir, qui risquent d'être préjudiciables pour cette fille. Donc, il faut qu'elle fasse très attention. Il faut qu'elle fasse ma chère, attention. que ces gens-là, on appelle le genre de filles, pas les panthères, parce que je ne crois pas qu'elle venait pour finir son argent. La fille, c'est une opportuniste. C'est-à-dire que. Oui, mais on peut saisir l'opportunité, mais pas détruire quelqu'un. Parce que Je si tu sais. détruis, il y a le karma qui te suit derrière. Feuille de route, c'est s'en fout la mort. Ça dit que c'est à la guerre comme à la guerre. Je dis que c'est les mêmes. Moi, je la plains. Je la plains parce que je ne sais pas comment demain. Mais oui. Je la plains. Bonjour, la maman des roses. Bonjour, la rose 237. Oui. Bonjour. Je t'ai dit, c'est terrible. Moi, je trouve que, en fait, le monsieur, bon, il n'est pas à plaindre aussi. Il a essayé, parce qu'il y a des gens qui sont une fille et ça fonctionne. Mais comme je dis, il faut que le monsieur ait quand même une certaine
stabilité financière, une aisance financière, parce que ces jeunes filles-là, écoute, Non, ce elles veulent aussi. n'est qu'un professeur. Un professeur à quoi? Ce n'est qu'un professeur. Un professeur à quoi? Ce n'est qu'un professeur, mais il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Il a aidé une sœur. La sœur devait aussi être reconnaissante. Parce que moi, Ouais. le monsieur, quand j'écoute le monsieur là parler, j'ai même pitié de lui. J'ai dit, Seigneur, Mhm. pourquoi son ami l'a mis dans ce problème-là? Un monsieur qui était dans son coin, il pouvait finir sa vie comme ça. Il avait déjà fait ses 2 enfants au Cameroun. Il pouvait finir sa vie comme ça, là, tranquillement. Il finissait même seul, c'est pas un problème. Mais que de le mettre dans ces problèmes-là, Donc, même pour finir sa retraite. Hein? on lui avait connecté avec la fille, c'est ça? Oui, en fait, il était avec un monsieur et le monsieur, il avait un ami qui lui a présenté un, un frère camerounais qui avait Mhm. besoin de rentrer dans l'école des enseignants, quoi. Et c'est lui Mhm. qui l'a aidé, qui a aidé ce gars à être enseignant il y a des années aujourd'hui. Il a aidé ce gars à être enseignant. Et c'est ce gars, le premier jour que ce gars l'invite chez lui, qui lui parle de cette fille, que non, il ne faut pas qu'il reste seul, machin, il peut, machin. Et c'est lui qui le met en contact avec cette fille. Il a même hésité, il a beaucoup hésité. Même Et le gars, il est même parti au Cameroun, il est allé rencontrer la fille, mais quand il est revenu, il a même d'abord oublié la fille, il hésitait. Il a hésité. Mais on dit souvent que le diable est trop fort. Le diable est trop fort et il a cédé. Un jour, il est rentré, il est descendu au Cameroun, il a préparé le mariage comme ça, là, et tout. Ils ont fait le mariage, ils ont fait le mariage au village de la fille même. Ils sont allés Mhm. faire le mariage. Non, pas au village de la fille, ils ont fait le mariage à, je crois, quelques kilomètres de Yaoundé. Donc, mais franchement, il me Il a, fait plus pitié parce que il lui reste peut-être 10 années pour la retraite ou je sais pas, ou, ou 10 ans, je sais pas, 10 années de la retraite. Et qu'il soit dans ces problèmes-là, c'est pas bon parce que c'est déjà son nom qui est sali. C'est Mhm. son nom qui est sali. Si cette histoire reste sur lui, on risque même d'arrêter il ne soit plus enseignant parce que on va trouver en lui un violeur. C'est la retraite. la retraite, je crois, c'est à 60. On a mis c'est 65 ans, mais ils veulent pousser ça à 67 ans. Ils veulent Mhm. pousser ça à 67 ans. Actuellement, c'est 65. Mhm. Mais Macron voudrait que ça arrive à 67 ans. Ah ouais. Mais lui, il a vécu en Scandinavie, je crois euh, en Suède ou quelque part là-bas, mais en Scandinavie. Lui, il a la Mhm. nationalité scandinave avant de venir en France. Donc, ça veut dire qu'il a d'abord travaillé là-bas et puis il est venu encore ici en France où il est enseignant. Mhm. Ça veut dire qu'il a eu un vécu, il a eu un vécu et pour qu'il prenne sa retraite tranquille, il aura une retraite avec beaucoup de problèmes dans sa tête. Mhm. Avec beaucoup de problèmes dans sa tête. On espère Oh, qu'il trouvera la paix et que ce problème sera dissipé. oui. On lui Oui, souhaite, hein. Euh, ouais. mais ces jeunes filles, elles s'en foutent, hein. Écoute, elle a encore. Oui, Elle, j'ai écouté, je elle- elle- l'écoutais sans doute. Elle non, s'en fout. elle a 40, combien d'années là pour avoir 67? Il lui reste encore, si c'est à 67 là, il reste 40 ans. Donc elle est trop loin. Elle s'en fout. Oh, blague. Ouais, mais Elle s'en fout. il faut aussi que les hommes apprennent souvent à dialoguer. Il faut qu'ils apprennent à dialoguer. Mm, Le dialogue est très important dans un couple. Même s'il y mm, a une histoire, un écart d'âge et tout, il faut apprendre à dialoguer. Nous, hommes africains, ne dialoguent pas assez et ça tue. Et ça tue. c'est ça. Et ça tue. Donc, En tout cas, mais on est oui. assis. Là, mais bien que tu es en vacances. Mhm, ça va. C'est Je suis en vacances. proposez-nous des bonnes choses.
Oui, on essaye. On est Posez-nous les bonnes choses. ma soeur, le Japon ne nous laisse pas à tous les niveaux. On essaie. Mm, mm. Mais que J'ai vu la même Oshiga, elle était assise sur coach à Monchique là-bas. Et c'est Oshiga fait ses directs, elle fait son revenu. Elle est, voilà, elle met l'énergie. Elle est au walk. Vous ne voyez pas la mettre. elle est assise sur coach à Monchique là-bas. Elle dit, what? Elle va. Il dit, au moins, va d'abord en Côte d'Ivoire, oublie d'abord les autres. Non, Oshiga, elle va revenir là bientôt. Elle nous l'a. Il n'y a personne qui a le crédit chez elle. Personne. Elle a dit qu'elle est là pour nous. J'espère que depuis qu'elle parle, les gens se mettent vraiment au pas. Elle met personne au pas. Si tu es dans l'insulte, tu ne mets pas les gens au pas. La vie est tellement précaire, cette fille-là. Elle met personne au pas. Elle met personne au pas. Mais Afam a disparu. Il est où? Je ne sais pas, il est en train de donner les oranges, je ne sais où. Afam a disparu. Même D'Angelo Bled. Les deux sont partis fêter Noël. Non, tu peux passer, il n'y a pas de souci chez nous. Ma reine bio. Et comment ça va, ma beauté? Coucou, mon reine bio. Bonjour. Joyeux Noël, ma fan. Comment... Joyeux Noël à toi. Je suis fatiguée, ma reine bio. Pour casser l'ambiance un peu, c'est-à-dire que moi, il bien souvent que je sors souvent que vous. J'entends seulement que vous. C'est-à-dire que les Ivoiriens ont envahi ma maison. Je viens pleurer que les Ivoiriens ont envahi ma maison. J'ai préparé. Mais tu es mariée là-bas, non? Tu es mariée là-bas, non? Famille, non? Oui, je suis mariée là-bas, mais je ne savais pas. Ils ont dit qu'ils me font la surprise. Mais c'est quelle qualité de surprise comme ça là que merde. Et les sangliers sont sortis du congélateur et les biches et les chevreuils sont sortis du congélateur. Je suis fatiguée. Oh, je vous parle là. Maman. Ça dit que mon mari est parti au travail. Attends, reine bio. Mon mari est parti au travail le matin là. Ça dit qu'il est encore au travail là. Mais il voit rien idéal. Maintenant, il m'a laissé le bagage. Il m'a laissé les bagages que sa famille est dans la maison aussi. Moi, je suis fatiguée. Ça dit que j'ai déjà préparé jusqu'à l'indolé. Les gens mangent l'indolé. À qui? Je parle seulement ici sur Facebook, non? Oui, parle, maman, parle. Qui? Non, ils ont envahi ma maison. Jusqu'à même mes enfants, même les jumelles, tous mes enfants même m'ont dit que c'est quelle qualité ça? C'est encore quoi? Donc tous les photos sont déjà passés. Tu as aussi. Qui est bio? Ouais. J'ai le pion. C'est-à-dire que je ne peux même pas te faire vidéo. C'est-à-dire que je ne connais pas comment faire vidéo là. J'ai le pion. Ah non, envoyez-moi au Cameroun. Ah non. J'ai mis même, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler à faire des bagbo, machin, le truc là. Ils ont commencé à parler de politique. Étant que de piler le photo, que poum, je pile et je repile. J'ai mis j'ai mis les chansons de André Maritala au salon là-bas. J'ai mis le volume over. J'ai mis le volume jusqu'à... Merde, les Ivoiriens ont envahi ma maison. Pardon, venez à mon secours. Il faut dire... Bon, il faut dire ça à Youpougon. Merde, c'est-à-dire que c'est tout Youpougon. Tout Youpougon est venu dans ma maison ici là. Ouais. Tout Youpougon est assis dans ma maison ici là. Tu as un mariage à Abidjan, c'est ça, Babi? Ah non, on ne peut pas faire là. Non, il y a des qualités et puis des qualités. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Non, on ne peut pas faire comme ça. Il y a des qualités et puis des qualités. Non, il faut t'occuper de la belle famille. Aïe, mais je m'occupe d'eux depuis longtemps. Moi-même, je suis fatiguée.
Ah, jusqu'à ils ont garé les Mini Cooper et puis les trucs, ils ont garé ça devant ma maison. Et c'est là que toutes les voitures sont garées ici. Et puis ils sont là-bas, là. Donc, là, quand je t'appelle là, je suis au téléphone avec toi là, mon mari au travail. Je dois, il y a le sanglier. Il y a le sanglier qui est déjà sorti. Hey! Je dois encore faire sauce graine le soir là. Mais Mets déjà au feu. Pendant que tu parles, mets déjà au feu. non, c'est-à-dire que je vais faire. Et puis, quand la façon que eux ils préparent leur sauce graine là, tu sais, nous on a nos secrets chez nous là. Les mjom, et puis les msep. Et puis, quand eux ils font leur sauce graine là, c'est bizarre, façon. Quand je mets seulement le petit secret, que je mets le jom. Le semenam. Quand je mets ça dans la sauce graine, on me demande que tu as mis quoi dedans comme ça, c'est doux, façon c'est doux. J'ai dit, je ne peux pas vous donner mon secret. Non, c'est le secret de grand-mère. Là, je ne peux même pas vous donner. Et là, on m'a envoyé la graine là. C'est-à-dire que c'est la graine pilée là, tu vois, non? Ce n'est pas ce qu'il y a en boîte là. Donc, je dois faire sauce graine là, le soir là. Je dois encore piler foutu le soir là. Je suis fatiguée. Ils sont remplis dans ma maison ici là. Il faut faire sauce claire à placali même. Tout ça même. J'ai dit aubergine et versée, prends. Sauce claire là, c'est quoi? Sauce claire là, chez nous les Camerounais là. Sauce claire là, c'est le bouillon. Parce que eux, ils mettent aubergine. Ils mettent l'aubergine là. Maintenant, quand nous, les Camerounais, on va venir préparer sauce claire là, parce que les Ivoiriens ne connaissent pas préparer. Je suis désolée pour les abonnés de ma reine mère bio qui sont Ivoiriens. Je suis désolée, mais vous ne connaissez pas préparer les Camerounais. En dessert, il faut les offrir des oranges. Tu as acheté des paniers d'oranges. Ça ne doit pas manquer les... J'ai dit orange et mandarine, c'est versé ici. Les offrir beaucoup d'oranges, comme c'est versé ici, Là, je vais aller faire sauce claire, sauce graine. Je vais faire sauce graine avec sanglier, sanglier. Sanglier. J'ai mangé ça à Paris chez les Ivoiriens. Maman, au bout de ça, j'ai mangé sauce graine avec sanglier fumé. Maman avait un placard, avec foutou. C'était foutou, il a fait foutou. Aïe! Puis, j'ai bu cognac. C'est magie. Reine-mère bio. Tu sais, nous, j'ai le chasseur là. Il va chasser sanglier là. J'ai des cousines qui quittent, même en Belgique, Nantes, et tout, pour venir acheter sanglier là. Moi-même, je t'offre même sanglier, parce que c'est renversé. Sanglier, biche, le sanglier, la biche, mon mari là, il finit de fumer ça. Il chasse ça où? Il chasse ça où? Il chasse le sanglier là où? Dans la forêt. J'habite dans la forêt, c'est-à-dire que mon village où je suis ici là, il y a la forêt partout, Donc, ils vont chasser le sanglier, ils vont chasser la biche, le chevreuil. J'ai dit que j'ai toutes les viandes là. Mon mari, il fume ça. Il fume ça dans le jardin là-bas. Il fume ça. Et puis, il met dans le congélateur. Les gens même, j'ai dit aux gens que venez chercher. Je vous donne même gratuit. Venez chercher parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Fais ça à tes dents. Il faut bien les servir. Il faut bien s'occuper de la belle famille, maman. Non, ils sont nombreux dans ma maison là. Aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Ah non. Aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Et suivre les japas partout. Mais là, c'est compliqué. Mais les oreilles, tu écoutes le japa. Je n'ai même pas les écouteurs. C'est-à-dire que hier même. Mais le haut-parleur, tu m'as dit comme ça. Si vient, tu dis que c'est le japa. Tout le monde connaît déjà le japa.
Mais hier, je dis que hier là même, quand j'étais dans un direct là même que le 25 là, j'étais dans un direct quelque part là-bas, dans Facebook, j'étais dans un direct quelque part là. Il me dit que il envoie son fils, mon seul, un fils que Dieu m'a donné là, qui s'appelle Prince Nathanaël. J'ai dansé avec Rêve Mbiaye. Il a dit que j'ai dansé avec Rêve Mbiaye pendant que le sanglier était en train de cuire dans le barbecue là-bas, dans le garage là. J'ai dansé avec Rêve Mbiaye. J'ai mis une petite jupe sexy, un jar. C'est tout. Ok. Mhm. C'est-à-dire que quand il a amené tout son convoyant là, et tous les Ivoiriens là, j'étais dans ma petite jupe sexy rouge que j'ai portée, que j'ai dansé avec Rêve Mbiaye en direct. Hey. Il me dit que, oh yeah, ma femme, aujourd'hui là, je vais t'enceinter. Oh, bois. Hey. Je dis que non, jamais. Je suis partie porter. C'est-à-dire que quand j'ai vu le convoyant qui venait là, j'ai dit que je suis allée attacher le pagne. Je suis allée attacher le pagne sur mes reins. J'ai dit que mais le convoyant aussi. Non, c'était la surprise que je voulais te faire parce que oui, il m'avait déjà prévenu. Ils m'ont prévenu que il devait arriver et tout. J'ai dit que qui est-ce qu'on fait comme ça, les choses comme ça? Ah, maman, On ne fait pas comme ça, les choses comme ça. J'ai dit que j'ai porté le pagne. le Maya, c'est supporte seulement maman. J'ai dit que son nom là, le nom de mon mari là, tu sais comment je l'ai surnommé. J'ai surnommé mon mari que supporte. Lui-même, il a entendu ma conversation que j'avais avec une de mes copines de Facebook. Il a entendu la conversation là, parce qu'il a déjà vu ma copine de Facebook là. Et il dit, tu m'appelles supporter la supporter. Je dis oui. Supporter la supporter. Ok, c'est quoi? Ok. Je passe mon temps à piler le photo, mon frère, jusqu'à j'ai de même, avec mon bypass là même. J'ai même déjà les muscles. Ok. C'est quoi? C'est même quoi? C'est le mariage. Ah, donc c'était pour te dire que c'est le mariage. Donc c'était pour te dire que continue ton direct. Joyeux Noël. Si on Merci, ne s'est maman. pas vu, bonne année. Et Mais, tu allais. Pardon, reine, mais attends. lui dis ma fille. Ma maman, Oui, là, que je ne peux pas prononcer le nom, là. oui. J'ai besoin d'elle. Mhm. Voilà. Tu as compris, non? C'est le message. Tu as compris, non? Oui. Voilà. OK. Donc, Bisous. je sais que tu parles avec elle et puis je ne vais pas prononcer son nom. Donc, voilà. Je Mhm. te dis. Achille. Donc, je te fais plein de bisous. Bisous à toute la famille. Bisous, joyeux Noël. Et puis, big love. Ouais, Big ouais, love. ouais. OK. Big love. Bye. OK. C'était Mm. la fortune, la richesse, la fortune. Alors, donc c'est ça. Je pense que je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper avec mon chéri. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Passer un excellent temps de fête. Et faites attention aux réseaux parce que j'ai suivi Emmanuel Keita qui a fait une belle introduction et qui a un peu parlé des réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Si vous dites quelque chose, ils vont dire que vous mentez. Si vous dites même la vérité, ils vont dire que vous mentez. Et si vous mentez, ils vont avoir même tendance à croire à ce que vous dites. Donc, ne cherchez pas à vivre pour prouver aux réseaux sociaux. Ayez des amis hors réseau. Entretenez de très belles relations avec eux. Préservez ces relations. Soyez vraiment en plein là-dedans. Et puis, gérez les choses des réseaux vraiment avec parcimonie. Soyez un peu, ça dit dissocier les choses. Moi, c'est ce que je fais et tout se passe très bien pour moi. Je bénis Dieu pour ça. Les réseaux sociaux, ça reste le virtuel. Les personnes qui pensent que c'est sur les réseaux sociaux qu'on va régler un certain nombre de choses, non. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se régler sur les réseaux sociaux. C'est même mieux de faire des petites réunions en aparté pour pouvoir les régler.
S'il faut venir toujours sur Facebook, des fois on envenime plutôt. C'est le carrefour pour envenimer les choses. C'est le carrefour pour gâter, verser. Ouah, rien ne s'arrange sur Facebook. Les choses se gâtent plutôt. Et il y a des jaloux, il y a des haineux. Il y a aussi des personnes qui ont des groupes de personnes très, très méchantes, des armées cinglées, des armées sanglantes, comme on appelle l'armée de Eka, les armées comme l'armée de Ngoï, satanique et tout. Vraiment, il faut faire très attention, qui ne sont là que pour détruire. Et quand ils décident sur toi, mon ami, tu confirmes le code. Donc, l'idéal, c'est de ne pas avoir affaire à ces gens-là. Mais si jamais ça arrive, armez-vous d'une carapace vraiment costaud comme moi. C'est-à-dire que tout glisse, vous vous en foutez à la limite. Et puis, ça va passer avec le temps. Ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Hein, voilà. Donc, je vais vous souhaiter un joyeux temps de fête. Moi, je vais sortir tout à l'heure à 13 h parce que les magasins ouvrent vers cette heure-là. J'espère que je vais pouvoir attraper ce que je veux dans le magasin s'il n'y a pas trop de rang. Donc, la maman de l'heure juste avec son congolibon, qui assume sa tignasse, oui, sa grosse tête. On a dit tête de papin, donc ça construit les maisons, voilà. Son long menton, vous oubliez souvent le menton, mais il est là. Ses poches, oui, j'ai des poches. Je dors au moins 8 heures de sommeil par nuit, mais j'ai des poches pareilles. Et ça ne chauffe pas. Et c'est comme ça. Quoi encore que je peux vous dire? Donc, c'est moi. Voilà. Je n'ai rien que j'ai caché derrière. Je m'en fous. Tout ce que vous avez décidé de dire sur ma vie, de fausseté et tout, de mensonge et mensonger, ça s'est retourné sur vous. Malala Tonganès, tu en sais quelque chose avec ta copine qu'on a mis hors du mariage, là. On a donné la date qu'elle doit quitter, vous savez. Tout ce que vous avez dessiné sur ma vie s'est retourné sur vous. La PDG des plantains, je te cherche depuis ma chérie. Il faut toujours continuer à m'insulter. J'aime, ça me galvanise. C'est parfait, ça ne chauffe pas. Depuis que vous faites ça, ça n'a rien changé. Je suis toujours terriblement mariée. Je compte le demain, je travaille pour le demain. Je suis bien entourée. J'ai une bonne famille, une bonne belle famille. Ça ne chauffe pas. Donc vos messes basses et tout là, c'est nul et non advenu. Je ne vous calcule pas, il m'en fout de vous. Vous dites qu'il m'en fout de vous. Je vous ai battu solitaire, mais c'est-à-dire que seul, pas d'ami. Vous continuez, on va continuer. Vous vous arrêtez, on s'arrête. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Voilà. Donc, on voit, quand on regarde, on voit là, il y a la merde. On voit ce sont les qui sont déstabilisés. On voit ce sont les qui sont en train de sombrer. Ils sont en train de... C'est-à-dire que chute libre, sans vitesse, parce que vous avez décidé de vous en prendre à la fille de Dieu que je suis. Je connais arranger, je ne sais pas comment on gâte. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'était la maman de leur juste. Je suis allée aider mon mari parce qu'il est en train de travailler sur un truc. Là, il faut que j'aille lui donner un coup de main. Je m'en fous de vous. Les gens qui pleuraient ma vie, vous allez épouser ma mort. Voilà, je suis une femme bien épanouie, équilibrée, bien servie, bien entourée. Mes amis sont toujours mes amis. Mes amis n'ont pas changé. J'ai des vrais meilleurs amis sur la planète. Je les adore, mes amis. Oui, c'est des bons amis. Vous allez faire quoi? Une armée. Un chou congolais pour tout ce qui vous arrive. Continuez à dessiner le diable au mur, croyant que c'est dans mon mur. C'est les cornes vont apparaître dans toutes vos maisons. Nous, on vit ça ici sur Facebook. Chez mon you. Chez mon you. Passez un joyeux temps de fête, les bien gens de Facebook comme moi là. Joyeux temps de fête. Je vous ai dit qu'elle fait les directs chaque jour. Celui qui veut le sujet que je parle, il vient avec le sujet, je parle. Quand je n'ai pas les ténèbres et les aboutissants, je ne parle pas. J'ai peur de personne. C'est le respect qui me lie avec les gens sur les réseaux. Vous pouvez me caricaturer, me mettre où vous voulez, j'en ai rien à foutre. Et je vous ai dit, en janvier, on commence le challenge. Ils vont capturer ce qu'ils vont capturer. On va mettre nos bourrelets à l'air et on va faire le challenge propre. Ça ne chauffe pas. Nous nous assumons. À l'âge qu'on a, on ne va pas encore venir faire que oh, ceci, cela. On s'assume. On aime qui on est. On vit. Ça dit que notre vie, voilà, advienne que pourra. C'était la maman de leur juste. Ça ne chauffe pas. Moi, il voit mon chéri, je dois l'aider à faire quelque chose. Voilà. Bisous, bisous. Hein. C'est un joyeux temps de fête. C'était la maman. Je vous aime. Et ma tignasse congolais. Bon. Assumez vos têtes. Assumez vos têtes vivantes. J'assume la mienne. Capturez-vous, mettez où je pense. Je suis vous chez là. Vous ne pouvez même pas vous mettre comme ça en vis-à-vis. Donc vous avez peur. Et doudou là-bas. Bisous, hein, ta maman.